on fait un point sur cette information. Vous l'avez entendu, bien entendu, ce mardi après-midi, un jeune garçon de 14 ans a poignardé à Sanary-sur-Mer sa professeure qui est pour l'instant dont le pronostic vital est engagé. Avec Lionel Maillet, nous sommes en direct. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Vous êtes en direct de Sanary-sur-Mer, dans le Var, où cette professeure d'art plastique a été poignardée par cette élève. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires? Est-ce qu'on a des nouvelles, en tout cas de la santé de cette professeure? Alors, je peux vous dire déjà, Cécile, que la police et les pompiers, elles sont toujours sur place. Et c'est véritablement la sidération dans ce collège de la Guicharde. On est pourtant dans un quartier tranquille de Sanary-sur-Mer. Les faits sont produits en début d'après-midi, 14h, à la reprise des cours dans cette classe de 3e. Et donc, en plein cours, un élève de 14 ans sort un couteau et il poignarde à 3 ou 4 reprises sa professeure d'art plastique. L'enseignante de 60 ans est touchée à l'abdomen et au bras. Elle s'effondre dans une mare de sang. Les élèves préviennent vite les classes à côté. Ce sont d'autres professeurs qui portent les premiers secours. Les pompiers arrivent très vite sur place. Le pronostic vital est toujours engagé, vous l'avez dit. Cette professeure a été opérée dans l'hôpital Sainte-Anne de Toulon. Pour l'instant, pronostic vital toujours réservé, mais les secours nous disent que c'est plutôt en bonne voie pour l'instant. L'élève lui a été interpellé dans la cour de cet établissement. Il n'a pas opposé de résistance. Il a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Oui, Philippe. Oui, Lionel Maillet, on imagine que l'émotion doit être à son paroxysme à Sanary-sur-Mer. Évidemment. C'est une commune assez calme quand même. Très calme, très jolie station balnéaire et on va dire plutôt favorisée socialement, même très favorisée socialement. Exactement. On est dans des quartiers pavillonnaires avec de très belles villas vues sur mer et on est loin de se douter qu'il n'a pas eu se passer un tel drame. Et ici, on n'est pas dans une zone d'éducation prioritaire ou dans des quartiers dits sensibles. Et vous imaginez la stupeur des parents qui ont appris la nouvelle soit par les médias en plein milieu d'après-midi, soit en venant chercher leurs enfants à l'école à 16h30. Et tout le monde leur a raconté ce qui s'était passé. Des enfants qui ont assisté à cette scène parce que très vite le protocole de mise en sécurité des enfants s'est déclenché, c'est-à-dire que ils ont été rapatriés tous dans la cour. Certains sont passés devant la classe et un élève de 6e me disait par exemple qu'il avait vu cette professeure. Il a à peine 11 ans, lui, il a vu cette professeure dans une mare de sang et il a raconté ça à sa mère, qui se dit mais comment je vais pouvoir le laisser retourner dans le collège demain? Un mot aussi du profil évidemment de cet élève de 14 ans. Certains me disent que c'est un élève assez perturbé, qui crée des problèmes, des conflits. Il y aurait aussi des problèmes familiaux, mais pas de condamnation au pénal, pas connu de la justice, nous dit le procureur de la République. À ce stade, pas de connotation politique ni religieuse, mais les investigations sont évidemment en cours pour cet élève. Donc, je vous dis, c'est laissé appréhender dans la cour de cet établissement, qui sera a priori ouvert demain, mais il n'y aura pas de cours et une cellule psychologique a été mise en place évidemment pour les élèves. Est-ce qu'on peut confirmer ces témoignages, en tout cas d'élèves qui disaient qu'il allait faire une bêtise ? Alors, certains m'ont confié, Cécile, qu'il y a quelque temps, ça se savait apparemment dans le collège, qu'il se serait vanté de dire « je vais m'en prendre à un professeur de maths », pas d'art plastique, comme la victime d'aujourd'hui, mais à un professeur de mathématiques. Ça, c'est ce que me disent certains élèves. C'est évidemment à confirmer, mais les parents et certains élèves avaient eu vent de cette rumeur en disant, voilà, ils sont vantés en disant « je vais le faire, je vais planter quelqu'un », comme il aurait dit à ses petits camarades. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que, et ça c'est le procureur, c'est donc une information vérifiée, c'est qu'il y aurait eu des tensions avec cette professeure d'art plastique parce que cette enseignante aurait fait des rapports sur cet élève et qu'il lui en voudrait au point aujourd'hui de la poignarder à plusieurs reprises. Bérangère Dubé. On a parlé des réseaux sociaux, on a parlé de plein de choses, les problèmes psychologiques, etc. Il y a aussi quelque chose auquel on ne parle pas, c'est que l'école n'est plus un sanctuaire. Vous savez que moi, je m'oppose beaucoup aux manifestations qu'il peut y avoir dans les lycées sur des sujets politiques, à la politisation des élèves un peu trop jeunes, etc. Et est-ce que le fait aussi, là, il n'y a pas de geste politique, mais moi, c'est la même chose. Est-ce que le fait que le collège, l'école, le lycée ne soit plus un sanctuaire où on laisse un petit peu ses convictions, on laisse sa colère, on laisse ses armes, on dépose pour entrer, est-ce que c'est pas ça aussi le problème,
cette ouverture de l'école qui est trop sur le monde finalement. Françoise. Je suis très intéressée par ce que dit Lionel, car je note bonsoir Lionel, pardon. Bonsoir. Je note ce que vous dites, c'est-à-dire que cet élève était très connu pour être un élève perturbateur. Ouais. Et donc ça veut dire que, je reviens à ce que je disais avant la pause, en réalité il y a aussi un problème dans l'éducation nationale de suppression des postes de conseillers d'orientation, des postes de psychologues scolaires, de gens qui peuvent évidemment avoir cette vista et repérer cet élève-là. Et là, je pense qu'il y a quand même aussi un manquement par rapport à cet élève qui, à plusieurs reprises apparemment, a causé un certain nombre de troubles et en plus de ça a annoncé ce qu'il allait faire. Donc je ne sais pas, vous verrez... sont des suppositions. Hein, non, mais Lionel, vous verrez ça sur place parce que vous allez rester et vous aurez des vraies indications. Mais il y a comme une indication là qui dit que quand même il y a un sujet vraiment, comment dirais-je, de suivi quand même à l'intérieur même de l'établissement. Normalement, le suivi, c'est quand même les parents. Un enfant voit le pédiatre 2 fois par an, même à 14 ans, il le voit 1 fois par an, et des visites obligatoires. Une fois par an, tu vois le médecin parce que tu as des trucs obligatoires. Non, mais Bérangère, si leur gamin a un pète au casque. Bérangère, moi je suis pas sur l'idée des... C'est pas votre vie, je sais pas, ce môme, on sait pas... Trop faire... Non, je pense que ce môme, de toute façon, apparemment, il a des problèmes familiaux, etc. Donc je suis pas du tout dans la culture de l'excuse. Je pense qu'il y a un problème d'alerte à l'intérieur du collège. Exactement. Vous n'avez pas vu de professeur, j'imagine, Lionel Maillet, parce que ça doit être un peu le lapin dans les phares, mais effectivement, est-ce que c'est un collège connu pour avoir rencontré des problèmes avec des élèves ou pas du tout ? Pas du tout. C'est un quartier, comme je vous le disais, Cécile, assez privilégié. Ouais, c'est ça. Et le procureur de la République nous disait d'ailleurs que le collège était connu pour sa quiétude. En fait, il n'y a jamais de problème au sein de cet établissement. Franchement, ça n'arrive. Je précise aussi qu'il n'y a pas de détecteur de métaux dans cet établissement. Qu'a priori, le couteau employé serait un Opinel, qu'il aurait donc rentré dans l'établissement ce matin. Et on nous précise aussi qu'il y avait eu récemment, vous savez, comme au niveau national, des fouilles dans les sacs des élèves. Ça avait été fait récemment, mais c'était évidemment impossible de prévoir ce qui allait se passer aujourd'hui. Et sur son profil, Lionel, est-ce qu'on en sait un peu plus sur sa famille, justement ? Non, moi j'ai pas de détails à ce stade. Je sais juste qu'il y a des problèmes familiaux qui auraient apparemment un placement avec un juge, mais je veux pas vous dire de bêtises. Placement avec un juge. Voilà. Et a-t-on des nouvelles de l'enseignante ? Est-ce qu'elle a été ou est-ce qu'elle est opérée ? Est-ce qu'on a des nouvelles de son état de santé ? Comme, faut-il le rappeler, son pronostic vital était engagé. Alors, il y a 1 heure de ça, le procureur nous disait qu'elle avait été donc transportée en tout début d'après-midi à l'hôpital de Toulon. C'est juste à côté de Sanary-sur-Mer. Donc ça s'est fait rapidement. Elle a été opérée. Vous dire si l'opération s'est bien passée, ça je ne le sais pas. Mais les médecins apparemment et le corps médical étaient plutôt confiants pour la maintenir dans un état stable. Il faut encore préciser que c'est une dame qui a 60 ans, qui a reçu 3 ou 4 coups de couteau. Dans l'abdomen. Plusieurs à l'abdomen, voilà, et un au bras, c'est dire dans l'état. Mais apparemment, son entourage et le corps médical étaient plutôt confiants. Merci en tout cas beaucoup Lionel Maillet. Merci, Lionel. En direct de Sanary-sur-Mer dans le Var, où cette professeure d'art plastique a été poignardée par un élève de l'établissement. Bien entendu, Lionel, si vous avez des informations, on vous ouvrira à l'antenne. On est ensemble jusqu'à 19h et jusqu'à 20h avec Philippe David. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, on va nommer un ministre. Et soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.